Marie-Paul Bourgi, secrétaire de séance. Merci, monsieur le maire. Marie-Paul. Monsieur Xavier Joannin. Madame Mélanie Sinari. Monsieur Serge Dolé. Présent. Monsieur Franck Pontier. Présent. Alors, Graciela Stamper qui donne procuration à Franck. Comment Franck Pontier. Présent. Qui donne à Franck Pontier. Jackie Leroy qui donne sa procuration à Serge Dolé. Sylvie Balini. Présent. Jean-Michel qui donne la procuration à Sylvie Balini. Michel Bosch qui est excusé. Yvonne Diranti qui donne la procuration à Dominique Potier. Présent. Marie-Claude Butowski qui donne la procuration à Michel Puyard. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambert. Présent. Michel Puyard. Présent. Sylvie Verchin. Présent. Michel Gréhomme. Présent. Alors, Delphine Bertrand qui donne procuration à Michel Gréhomme. Géraldine Potier qui donne procuration à Yacine. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf. Présent. Megdour Mourad Présent. est présent. François Henvin qui donne procuration à Megdour Mourad. Aurélien Brissy qui donne procuration à Yacine. Yacine Wachi. Je viens à côté de toi. Yacine. Voilà. Mais je suis là, t'inquiète. Laurence Barra. Maxence Maillot qui est excusé. Daniela Ridolfi. Et Vincent André qui donne procuration. Il est là, Vincent, il est là. Voilà, il est là. C'est bien. Voilà. Merci Madame Potier. Le forum est Un peu atteint, la complexe, séance est donc ouverte. Avant de passer donc à la validation du procès verbal et à l'ordre du jour, je dois vous demander l'autorisation de vous déposer, ce que Monsieur Bécher est en train de faire, une délibération sur table concernant un jeu d'écriture. On avait prévu une somme sur un compte X et suite à avis de la perception, on doit mettre cette somme-là sur le compte X ou Y afin de payer la brasserie Moucher. On avait déjà délibéré ensemble, hein, donc on y reviendra. C'est un jeu d'écriture mais indispensable, hein, 182 000 € afin de payer le PN dans le cadre de la brasserie Moucher. Un délit, vous l'avez déjà fait. L'argent était sur un compte spécial, il faut le mettre sur un autre compte pour pouvoir payer. Enfin, voilà. C'est juste un jeu d'écriture, mais en tout cas, m'autorisez-vous à mettre cette délite sur table? Je vais vous le demander avant qui contre cette démarche. Très bien. Oui, vous n'avez pas la délite. Monsieur DGS. Je vais vous le déposer là. Excusez-moi. C'est mieux avec. Bon. Ça arrive. Ça arrive. Donc si tout le monde est pour, merci à vous. Dans le procès verbal du conseil municipal du 10 juin, y a-t-il des observations, des remarques? Très bien, donc on va passer à l'ordre du jour au point numéro 1, engagement dans le territoire TZ, territoire zéro chômeur de longue durée. Effectivement, on propose ce soir de vous engager dans cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée, en transformant les demandeurs d'emploi en créateurs d'emploi. C'est un petit peu la philosophie. En tout cas, je vous propose de pouvoir accueillir, afin qu'ils puissent vous expliquer donc, le dispositif, Monsieur Dos Santos et Monsieur Lemoine. Acceptez-vous leur présentation? Très bien. À vous, messieurs. Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter cette expérimentation. De combien de temps dispose-t-on, monsieur le maire? Oui, donc 10 minutes. 10 minutes. Bon, okay. Alors, ces messieurs ne pourront pas répondre, il n'y a pas de débat. Il y a une présentation avec votre acceptation, mais pas de débat. Après, ils sortiront au bout de 10 minutes. Allez, 11 minutes. Donc l'expérimentation territoire zéro chômeur a été lancée, initiée par un collectif d'associations avec comme chef de file l'association ATD Carmonde. Et elle est déjà aujourd'hui à l'œuvre sur 10 territoires à l'échelle nationale. Et nous, on a observé ça, quand je dis on, c'est les centres sociaux de la région de Valenciennes, la CSRV, avec un regard plutôt intéressé, parce que, comme le disait monsieur le maire, c'est
faire des personnes qui sont privées d'emploi, les remettre au cœur de la démarche et façonner avec eux des activités en fonction de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont envie de faire et de ce qu'ils ont envie d'apprendre. Donc on était plutôt assez raccord sur les valeurs que défendait ATD Quart Monde, sur l'idée qu'il y a des territoires qui sont sinistrés par le chômage de longue durée et qu'on a essayé beaucoup de choses et que les services publics de l'emploi et de la formation continuent à se casser les dents et ne trouvent pas de solution. Donc on est allé voir là où ça se passe, et notamment dans notre département, il y a un territoire qui a fait l'objet d'une habilitation à l'os, et donc on est allé rencontrer les personnes qui ont créé leur entreprise à but d'emploi pour essayer de s'inspirer de la façon dont ça se déroule et voir si sur le Valenciennois il y avait des territoires qui pouvaient émerger. Il s'avère qu'aujourd'hui il y a 2 territoires qui sont à l'œuvre depuis maintenant quelques mois, pour ne pas dire une bonne année. C'est le territoire du Faubourg de Lille sur Valenciennes et le territoire de Cuvino pour les 2 communes, Onin et Vic. Donc aujourd'hui, concrètement, on a une grosse quinzaine de personnes mobilisées avec lesquelles on teste des activités, alors des activités qui sont très larges, avec le souci que ça réponde aux besoins du territoire et que ça ne vienne pas percuter des secteurs marchands pour ne pas être concurrentiel. Techniquement, on va déposer une candidature d'ici la fin de l'année. Et donc, on a sollicité et la commune d'Onin et le PCI Valenciennes Métropole pour délibérer et soutenir la candidature de ces 2 territoires. Je crois que j'ai fait 4 minutes. Oui, c'est ça. Donc, du coup, cette délibération, elle s'inscrit dans le cadre d'une 2e loi d'expérimentation qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est important de le dire, parce que c'est vraiment un soutien de toutes les formations politiques, et qui offre la possibilité à 50 nouveaux territoires de bénéficier des moyens supplémentaires qui permettra d'embaucher des personnes, les 15 qui se préparent, mais aussi d'autres sur le territoire, de les embaucher en CDI, à temps choisi, donc dans cette entreprise à but d'emploi dont Olivier parlait, qui s'appellera très probablement Service pour tous, puisqu'ils sont déjà en train de se préparer, là, les volontaires, à ça. Ce qui est important pour réussir et obtenir et être retenu parce que candidat, c'est de montrer l'engagement de la collectivité, d'où cette délibération, mais aussi des acteurs de l'emploi, de l'insertion, des acteurs économiques. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec les entreprises, vous parliez de la brasserie Mochet, par exemple, on a rencontré Watom, les artisans en espace vert, pour éviter, bien s'assurer qu'on est complémentaires par rapport à ce qu'ils font, ce qu'ils entreprennent, et que les activités que vont mener les personnes sont utiles au territoire et complémentaires. Parce que l'objectif, comme son nom l'indique, c'est territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, à la dernière réunion partenariale qui a eu lieu ici même, Monsieur le maire insistait pour que toute la ville d'Onin soit prise en compte dans cette expérimentation. Donc on a étudié ça et ça a été accepté. Maintenant, ce qui est important, c'est de mobiliser les moyens. Donc déjà entrepris, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que sur le territoire ici à Onin, il y a déjà des moyens qui sont entrepris par la commune et ses partenaires pour pouvoir mettre des gens à l'emploi stable. Et là, il y a un levier supplémentaire qui arrive, qui est l'entreprise à but d'emploi, mais il faut bien percevoir ça comme un levier supplémentaire à ce que vous avez déjà mobilisé votre territoire. Donc, voilà, donc on espère que cet engagement de ce soir et cette mobilisation des partenaires et les moyens qui seront mis en place permettra d'être retenu à la candidature qu'on va déposer d'ici la fin de l'année. Alors, peut-être c'est important de noter, effectivement, tu l'as dit Olivier, que l'agglomération Valenciennes Métropole co-soutiendra les 2 candidatures, puisqu'elle s'engage notamment en termes de moyens. Elle soutient l'ingénierie que porte la CSRV. Et c'est important d'avoir aussi l'échelle de l'agglo qui s'engage,
parce que ça permet du coup peut-être à d'autres territoires, hein, parce qu'il y aura une troisième loi certainement. L'objectif, là on est dans l'expérimentation, mais l'objectif après c'est que ça s'étende et que cette troisième loi offre à d'autres territoires cette possibilité-là. Donc dans ces cas-là, vous serez l'exemple, Les précurseurs. les précurseurs de cette expérimentation qui sera amenée à se généraliser. Alors on a bien à cœur d'avoir un dispositif qui soit complémentaire de ce qui existe déjà. C'est pour ça qu'on veut aussi construire ça en toute cohérence avec le pôle emploi, la mission locale, le pôle ressources et compétences, les acteurs des chantiers d'insertion qui sont déjà présents sur le territoire. Le tout, c'est de réussir à trouver une solution pour les personnes qui sont privées d'emploi. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on parle de personnes privées d'emploi et pas de chômeurs. Parce que rien que dans la terminologie chômeur, on met déjà une étiquette de quelqu'un qui ne sait pas faire, qui n'a pas envie de faire. Donc quand je parlais des valeurs, c'est ça qui aussi... on change un peu de paradigme, on accepte la personne comme elle est. Quand on a affaire au Pôle emploi, souvent ils nous disent vous êtes bien gentil avec vos 50% de chômeurs, mais comment ça se fait qu'il y a des métiers en tension, qu'il y a des emplois non pourvus à Toyota, que dans les services, dans les métiers de service à la personne, on ne trouve pas de gens. Il y a parfois des gens qui sont tellement éloignés de l'emploi que même ces métiers-là, ça ne convient pas et qu'il faut des étapes intermédiaires avant qu'ils puissent trouver un emploi plus durable et plus long. Donc là, par exemple, il y a Dany qui a démarré sa friperie. D'ailleurs, elle est sur le marché, vous l'avez autorisé à la mairie à être sur le marché. Il y a une activité de maraîchage qui se développe, une activité de ressourcerie informatique, etc. Enfin, donc, on réfléchit aussi à une conciergerie de quartier. Donc, vous voyez, ce sera des emplois utiles pour les personnes, mais aussi qu'on veut utiles au territoire et aux habitants du territoire et aux acteurs du territoire. Et on réfléchit aussi avec la commune sur les emplois autour de la transition écologique et du développement durable, parce que de plus en plus, c'est des métiers qui vont être portés et utiles pour le développement du territoire. Je ne sais pas, on en est à combien, monsieur le maire, c'est bon? Il reste encore 2 minutes 30. Un chronomètre Ce qui est important, c'est de lancer et de nous interpeller sur la philosophie de cette expérimentation. Je pense qu'ils l'ont très bien fait. Moi, je les félicite pour la votation et pour toute l'aide et pour tout l'accompagnement, parce que c'est vraiment beaucoup d'énergie de dépenser. Et moi, je les félicite. Voilà, personnellement. Après, on va débattre de cette expérimentation. Si la présentation est terminée, oui, ça va. Et puis après, on aura peut-être l'occasion d'aller un peu plus loin dans des instances où ce sera peut-être plus interactif. Et vous serez évidemment les bienvenus pour nous aider, nous soutenir, nous épauler. En tout cas, merci pour votre attention. Et merci pour votre Merci, oui. Merci à vous. Merci, monsieur Lemoine, merci, monsieur De Santos. Si je pouvais rajouter juste un petit mot pour ça, pour dire que vous avez le total soutien de Michel Verne, sénatrice du Nord. Merci bien, madame la sénatrice. Et voilà. Pas plus c'est, mais je préfère le dire. C'est mieux en le disant. Le parlementaire s'engage, c'est bien. Bon, bonne séance de conseil municipal. Merci Bonne beaucoup, continuation. monsieur Lemoine, merci. Au revoir. Alors, vous avez la possibilité aussi de favoriser, vous, par votre vote, cette expérimentation. C'est une expérimentation, je répète. Partir des compétences des chercheurs d'emploi, pour qu'ils puissent demain créer leur entreprise à but d'emploi, sur les activités, vous l'avez compris, non concurrentielles, en tout cas non marchandes, mais non concurrentielles, c'est important, et utiliser le coût que représentent nos chercheurs d'emploi pour transformer le coût en création d'emploi, en tout cas en CDI, parce que ce sont des CDI. C'est pas un pari, parce que la chose est bien mesurée. Je ne dis pas qu'elle est engagée, parce qu'elles sont engagées uniquement si des libérations du conseil municipal d'Onin. Sinon, il n'y a plus de TZ pendant 6 mois, ça n'existe plus. C'est soutenu par l'aglo, effectivement. On a à Onin, on a 363 demandeurs d'emploi de longue durée, plus de 12 mois, et 286 de plus de 24 mois. Donc il y a vraiment matière à travailler. En tout cas, j'ai souhaité que l'expérimentation se fasse sur tout Onin et non pas uniquement sur Cubino. Voilà. À vous la parole, s'il y a des questions, s'il y a des interventions sur ce dispositif. Alors là, on vous demande de s'engager auprès de l'association TZ pour qu'ils puissent continuer l'expérimentation, en tout cas la formuler plus précisément. Il y a beaucoup de partenaires, c'est vrai,
alors c'est une corde en plus à l'arc hein, par rapport voilà, à l'insertion à l'emploi. On a d'autres dispositifs aussi, hein, mais c'est une corde en plus. Voilà. Des questions? Eh ben, je vous propose de passer au vote alors. D'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, monsieur, dame, l'unanimité, c'est bien. Si vous reviendra sur les bilans, on leur reviendra régulièrement, je vous ferai acte de la suite. Alors, délibération numéro 2, réaménagement du centre-ville et surtout bilan de la concertation. Effectivement, on avait délibéré, vous avez délibéré le 10 mai 2021 hein, pour approuver la concertation avec ses modalités et objectifs. Hein, concernant, effectivement, nous sommes juste derrière redynamisation du centre-ville et aménagement du centre-ville. Ainsi, le 12 mai, hein, la concertation a été annoncée sur le site de la ville, hein, avec toutes les préconisations. Le 11, 12 et 14 mai, il y a eu un premier bulletin de captage de distribuer à la population aux Zoningeois, avec les enjeux et les contours aussi du projet, hein, avec un focus aussi sur la création de logements, on y reviendra ensuite. Le 9, 10, 11 juin a été distribué un deuxième bulletin, toujours en 4 pages, et je félicite le service communication au passage, et Urbanise aussi, avec un focus cette fois-ci sur les aménagements publics. Et suite à cette concertation, on se doit d'approuver, hein, en tout cas, le bilan de cette concertation. Je vais vous le lire, important. Alors, au niveau quantitatif, 71 contributions donc, ont été reçues, 28 par mail, 4 par courrier et 39 de par le coupon réponse. Concernant les thèmes abordés, donc une large partie des opinions exprimées se déclarent favorables aux orientations présentées. Une minorité de contributeurs souhaite la remise en cause du projet de construction de logements en faveur de la préservation des arbres existants et de la création d'un parc public en lieu et place. Sans exiger le maintien des arbres existants, de nombreuses contributions évoquent le souhait de réalisation en cœur d'îlot d'un parc, d'un square avec jeux, bancs et tables, jardin potager ou aromatique, lieu de rencontre intergénérationnel, végétalisé et ombragé. Concernant les propositions d'aménagement des espaces publics présentées, une préférence pour la variante B se dégage, avec une végétalisation des abords de l'église largement plébiscitée. La création du rond-point intersection rue Jean Jaurès, Étienne Dolé et 14 juillet fait la quasi-unanimité. Plusieurs contributions souhaitent la réalisation d'aménagements pour lutter contre la vitesse excessive dans les rues Jean Jaurès et Mirabeau, ainsi que les problèmes de stationnement avec des voitures ventouses Jean Jaurès, manque de place de stationnement rue Mirabeau. De même, l'intersection, c'est historique, des Rizola et Mirabeau préoccupe quelques contributeurs. Plusieurs personnes souhaitent qu'une attention particulière soit portée à la place du cycliste dans l'aménagement du centre-ville, voire de la commune dans son ensemble. Plusieurs contributions déplorent qu'en complément du réaménagement du centre-ville, une réflexion sur la création d'un parc sur la place Pasteur ne soit pas engagée. Bon, on a reçu aussi ça, on vous dit, bon, c'est hors périmètre, mais bon. D'une manière générale, donc, ces remarques viennent conforter le projet tel qu'il était envisagé et permettront d'avoir une vigilance particulière sur la conception des espaces publics. Le bilan donc, incite donc à poursuivre la mise en œuvre de ce projet au sein du périmètre proposé, selon la programmation envisagée, et il vous est donc demandé de bien vouloir approuver le bilan de la concertation dont vous avez reçu toutes les annexes et informations. Alors la suite de cette concertation, bien évidemment, après le bilan, c'est de lancer la maîtrise d'œuvre, dont le cahier des charges sera bien sûr enrichi par les contributeurs, par les avis des contributeurs. Des remarques? Sandré? Merci, monsieur le maire. 71 contributions sur 8829 habitants. Quand bien même tous les moyens déployés par la ville pour cette concertation, ce résultat est-il suffisamment représentatif?
Surtout si on considère que parmi ces 71 contributions, 10 proviennent d'élus de la majorité de la famille. Donc sur un taux d'à peu près 0,8% de la population, ça veut dire que 99,2% de la population ne s'est pas intéressée malheureusement, je le déplore et on peut le regretter, à la question. Le bilan est donc peu significatif pour être pris en considération, surtout que n'apparaît pas non plus le courrier du 4 juin de Madame Pascale Brancato, présidente de l'association L'Arbre d'Or. C'est la raison pour laquelle Daniela Riloff et moi-même nous abstiendrons. Merci, monsieur le maire. Très bien. Intervention. On passe au vote. Mais beaucoup étaient d'accord sans forcément répondre aussi. Effectivement, on peut que déplorer, alors déplorer ou pas, hein, c'est déjà ça. Voilà. Que faut-il faire de plus de tracts, mails On n'y peut rien si les gens ne répondent pas. On va consulter et contrôler ensuite, malheureusement, ils ne seront pas rendus. Voilà. Après, il y a une bonne chose, hein, il y a des bons, voilà, on tient compte de tous les avis, les avis ont été étudiés, d'autres réflexions seront, donc d'autres avis contributaires seront apportés au cahier des charges, hein, et on a reçu de très très bonnes propositions. Voilà. Très bien. D'autres interventions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, conclusion d'un avenant numéro 2 à la convention justement avec l'EPF concernant le centre-ville, je passe la parole à Monsieur Dolé. Merci, monsieur le maire. Donc, conclusion d'un avenant numéro 2 à la convention opérationnelle conclue avec l'établissement public foncier Centre-ville. Une convention opérationnelle dénommée ONA Centre-ville a été conclue avec l'établissement public foncier EPF le 19 février 2013. La durée du portage de foncier était fixée à 5 ans, expirant donc au 19 février 2018. Suite à la délibération du 15 février 2018, un avenant numéro 1 à la convention a été conclu portant l'échéance au 19 février 2021. Or, il est rappelé que le foncier EPF est destiné à accueillir le programme de construction de 32 logements locatifs sociaux par habitat Hauts-de-France. Ainsi, afin de procéder aux déconstructions 1er septembre 2021, 31 décembre au 31 2021 et d'organiser la cession habitat Hauts-de-France 31 janvier 2022, 19 août 2022, il est proposé de prolonger par voie d'avenant la convention jusqu'au 19 août 2022. Par ailleurs, l'avenant actualise les modalités d'intervention administrative et technique de l'EPF relatives aux travaux à mener sur site. Au regard de son programme pluriannuel d'intervention 2020-2024, il est particulièrement rappelé que la commune s'engage à racheter le solde du foncier acquis par l'EPF ou à désigner un tiers pour ce rachat au plus tard au terme de la convention et au prix calculé selon les modalités de la convention. À cet égard, la proposition d'avenant précise le prix de revient du foncier EPF à 1 340 893 € ainsi que le prix de cession de ce foncier s'élevant à 594 000 € tenant compte du programme immobilier précité et détaillé comme suit. Cession à Habitat Hauts-de-France au prix minoré de 150 000 € hors taxe. Cession du solde du foncier à la commune au prix de revient de 240 000 € hors taxe, auquel s'ajoute la participation aux travaux de 40% estimée à 200 000 € hors taxe. Il est donc proposé d'autoriser le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention opérationnelle ONA Centre-ville. Merci. Effectivement, deux choses à retenir. Une convention de 2013 avec diverses délibérations et diverses prolongations, donc celle-ci jusqu'au 19 août 2022, pour permettre les démolitions nécessaires.
Et puis une autre information importante quand même, c'est le prix de revient du foncier. Je répète, 1 340 000 euros. 1 340 000 euros. Hein, et parce qu'il y a du logement social, hein, ça descend à 594 000 euros. On y reviendra juste après, mais c'est quand même très très important. Hein. Ne figure pas aussi les négociations qu'on a obtenues pour les démolitions, pris en charge à 60% par l'EPF. Ce n'était pas le cas sur la convention initiale. Et en tout cas, la salle municipale n'était même pas dedans. Voilà, sachez-le. Hein. Donc, un reste à charge quand même très minoré, hein, par rapport à la création de logements. 594 000 euros à charge, hein, au lieu des 1 340 000 euros prévus sur la convention initiale. Je le répète quand même. Des interventions concernant l'avenant numéro 2 avec l'EPF. Pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? Des abstentions? Merci. J'ai quand même vu que vous n'avez pas non plus participé, vous, à donner votre avis. Bon. Allez, convention opérationnelle EPF Centre-Ville, vente par l'EPF au groupe Habitat Hauts-de-France d'une emprise. Alors, le programme porté par Habitat Hauts-de-France consiste donc dans la réalisation de 32 logements locatifs sociaux répartis comme suit: 23 logements collectifs en R+2, hein, donc 13 T2 et 10 T3, 5 maisons T3 en plein pied et 4 maisons T4 en R+. Comble. 10 PLAI et 22 PLUS, un parking de 30 places privatives de 3 places et de 3 places visiteurs serait réalisé au cœur d'îlot. Hein, les emprises communales libérées par la démolition des bâtiments existants seraient aménagées dans le cadre du projet de redynamisation du centre-ville pour lesquels les études maîtrise d'œuvre débuteront prochainement. Alors la vente porte sur une emprise approximative de 4 627 m² au prix de 154 000 euros pour Habitat Hauts-de-France. Toutefois, je vais parler tout à l'heure de la minoration. L'EPF peut consentir donc une minoration du prix de cession, hein, c'est ce qui est établi, si le projet est éligible au dispositif en faveur du logement social. Je le répète. Hein, donc ce projet a été identifié comme éligible. Hein, l'allègement du prix de cession, parce que logements sociaux, s'élève à 523 126 hors taxe. En contrepartie de cet allègement, hein, la commune s'engage à faire des logements. Si l'engagement de création de logement n'est pas respecté, la commune s'engage à reverser aussi les 523 000 euros. Sachez-le. Il vous est donc proposé, hein, d'approuver cette vente à Habitat Hauts-de-France, hein, à hauteur de 154 000 euros, et d'approuver aussi qu'en cas de non-réalisation, hein, d'un programme de construction compatible avec les obligations en faveur de création de logement social, de verser à l'EPF l'indemnité correspondante. C'est clair, c'est écrit dans sur blanc. En gros, pas de logement plus d'1,3 million, des logements 540 000 euros avec une part à ville à 440 000 euros. Des questions? Observations? Pas de remarques? Pas d'avis? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 2 abstentions. Monsieur André Labrigolfi. Eh bien, continuons. Alors, dispositions complémentaires aux délégations consenties au maire par le conseil municipal. Alors, pour vous résumer, il y a un nouveau PLUI. Et effectivement, quasiment toute la commune maintenant est soumise à diagnostic archéologique. Hein, donc, un périmètre très entendu. À chaque fois, c'est nécessite de vous demander à chaque fois pour l'autorisation d'effectuer des fouilles archéologiques. Je vous demande donc l'autorisation de le faire directement et de vous en rendre compte, bien évidemment, lorsqu'il y aura des fouilles archéologiques de prévues. Hein, ça évite de repasser à chaque fois avec des délais par le conseil municipal parce que ça va s'étendre à chaque fois. Hein, je dois dire que ce soir, il y aura des fouilles archéologiques. Donc j'en prends la responsabilité et je vous tiens informé. Très simple. Des questions? Observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Plan de relance et continuité pédagogique. Effectivement, un appel à projet. Que les services ont su saisir, bravo monsieur le DGS. Donc la ville fera l'acquisition
après votre accord, de tablettes numériques pour l'école Mandela et Matisse cette année. Donc le coût c'est 36 560 € avec un financement de 25 192 € par l'État. Donc un reste à charge vide de 11 368 €. Un beau projet en lien avec bien sûr les directeurs d'école et enseignants, et donc une recherche de subvention pour le bien-être de nos enfants. Je pense que ça fera l'unanimité, j'espère. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Modulation du RIFSET, IFSE et IAT en fonction des congés maladie. Alors, c'est la même délibération que le 5 mars 2021. Souvenez-vous, on en avait délibéré, déjà débattu. La délibération qu'on a pris ensemble est intervenue un peu trop tôt par rapport au CT qui s'est tenu le 15 mars. On doit redélibérer, mais après le 15 mars, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je ne vais pas refaire la messe, rien n'a changé par rapport à cette délibération qui était prise un peu trop tôt par rapport au CT, ou bien le CT était pris un petit peu trop tard, je ne sais pas. Donc on repasse cette délibération au vote. Avant, est-ce qu'il y a des remarques, des observations? Oui. Il y a une modification entre les deux, c'est pour la prise en charge à partir des 10 jours sur l'année. Il y a une petite modification par rapport à la première. Non. Pas du tout? Non, c'est la même. D'autres observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Michel, Léon. Très bien. Alors, des décisions modificatives, je vais vous expliquer, je vais vous détailler tout ça. Alors, je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 7 millions d'euros d'investissement cette année, et on investit encore. Ces décisions modificatives concernent de l'investissement. On avait prévu des dépenses imprévues, mais qui serviront donc pour investir. Sur les dépenses imprévues, on prend 86 000 €. Vous voyez, 18 000 € qui vont servir, vous en avez délibéré, pour aménager, pour sélectionner une maîtrise d'œuvre afin d'aménager la voirie qui va desservir le futur programme d'habitation de la brasserie Mochet. C'est une ville qu'on avait eue ensemble. 37 000 € donc pour les tablettes numériques, délibérées. Donc là, on a la dépense, on n'a pas la recette. La recette, on l'aura fin d'année. Ça sera une bonne surprise. 18 000 € effectivement pour, ça se dit relamper en LED la salle Colmont et la salle des fêtes, avec de belles économies à la clé. Donc passage en LED de la salle Colmont et salle des fêtes pour 18 000 €. 1 500 € pour acheter un deuxième arrosage pour le terrain de foot, ce qui permet de maîtriser aussi la consommation d'eau. 11 500 €, une belle négociation avec notre partenaire Citeos, donc 11 500 € pour relamper en LED du château d'eau à Vic, donc toute la rue Parmentier, la rue du 14 juillet, la rue de l'Industrie, la rue Relais-sur-Langros. Toute cette rue-là sera relampée en LED, donc 11 500 € dans un premier temps. Ensuite, donc, vous avez cette délib sur table, donc je l'écriture à hauteur de 182 000 €, afin d'affecter à un autre compte le paiement, à la demande de la perception, le paiement EPF concernant la brasserie Mochet. Donc de beaux investissements. Est-ce que vous avez des questions concernant ces décisions modificatives sur la délibération mise sur table? Pas de questions ni d'observations. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va déjà relamper le terrain de football aussi. Ça, c'est déjà fait. C'était prévu. Alors, délibération suivante, site de l'ancienne base de loisirs au Cachas, dénomination de l'équipement. Effectivement, vous le saviez, nous avons transféré, nous allons, c'est en cours, les travaux sont en cours, transférer la maison de la solidarité qui se situe entre la déchetterie et Arcelor, et oui, à l'ancienne base de loisirs. Les travaux sont en cours, ils avancent très très bien. Donc pour y accueillir donc, les associations caritatives,
les ateliers d'insertion, ateliers collectifs, quelques associations aussi qui vont dans ce lieu, avec une inauguration prévue, vous êtes tous invités le 25 septembre 2021, si conditions sanitaires bien évidemment à chaque fois. Et donc, vu avec la majorité, je vous propose de nommer cette ancienne base de loisirs, on l'appellera plus comme ça, Maison pour tous, Fabien Chémé. Voilà. Des observations, Michel? Je voulais dire que je me réjouis que la proposition qui est faite, que ce soit Fabien Chémé, parce qu'il était très connu sur le secteur. Il a été député, conseiller départemental, maire de Marly, mais comme les journalistes l'appelaient, laboureur de terrain. Et beaucoup de gens l'estimaient, donc je me réjouis que sa candidature soit proposée. Merci Michel. D'autres interventions? Effectivement, qui d'autre que Fabien pour l'âme de la maison, maison de proximité, intergénérationnelle, de vie. Nous avons tous eu la chance de le rencontrer, d'échanger avec Fabien, effectivement, vice-président au département, à l'agglo, créateur de maisons de retraite dans le Valenciennois, de maisons pour autistes, quelqu'un de proximité, effectivement. Et voilà, cette maison lui correspond et ça sera à nous aussi de faire en sorte qu'elle lui corresponde aux valeurs de Fabien Chémé. Qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Des subventions complémentaires donc, à leur demande, afin de soutenir les associations, effectivement. Histoire et Vidonin, donc 3 380 € liés aux frais d'édition d'un nouvel ouvrage concernant le patrimoine auningeois. 1 000 € demandés donc, par la sauvegarde française des véhicules SCV pour aider à acheter une ancienne batteuse à céréales, et 50 € à Jeanine Empise concernant l'organisation d'un congrès union départementale des donneurs de sons. J'ai d'autres explications à vous fournir si vous le souhaitez. Des questions, Michel? Juste, pas une question, mais par rapport à l'achat d'anciennes batteuses à céréales, on avait financé également, du moins participé, pour une roulotte. Je ne sais pas si elle est finie, où on en est. Oui, c'est vrai. Parce qu'on en a pu reparler et ce serait bien qu'elle soit présentée. Ou alors dans un journal municipal, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas eu le 13 juillet le défilé. Mais bon, ça serait bien qu'elle soit vue un petit peu quand même. C'est pas le tout de financer quelque chose si après. Oui, on avait reçu les informations du président, je ne me souviens plus lesquelles étaient. Je sais qu'ils sont en cours, c'était un peu plus long, mais oui. Parce que bon, c'est vrai que nous, quand on met 1 000 €, l'association met aussi beaucoup plus. C'est pas qu'une histoire d'argent, une histoire de temps aussi, il me semble, au niveau des adhérents et des bénévoles. On leur posera la question, effectivement. Ouais, simplement. Il faut un bilan, il faut un point d'étape. Voilà, un point d'étape, peut-être mettre une photo sur le journal municipal. Ouais. C'est vrai que la roulotte, c'est vrai. Parce que j'en doute pas qu'ils ont fait un bon boulot dessus, mais qu'on puisse au moins voir ce qu'il en est. Quoi. On leur posera la question, effectivement. La roulotte, c'est vrai. Ouais. Merci. Aucun membre dans le comité de ces associations, il ne me semble pas d'ailleurs, non. D'autres interventions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette belle unanimité. Dernière délibération, enfin, franchement, énième rebondissement concernant l'attribution de la fourrière automobile. Certains font partie de la commission d'appel d'offres et donc c'était quand même quelque chose de voilà. Donc le travail a été fait, c'est fait. Je vous propose de déclarer à la SARL de Romont délégataire de la question relative à la fourrière automobile pour une durée de 5 ans, à compter du 3 août 2021. Je rigole parce que... qui est contre? Comment il y avait des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vous lis les décisions. Alors, commande publique du 7 juillet 2021, décision portant conclusion d'un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du renouvellement du marché d'entretien et déménagement de voirie avec la société Bérim, 3120 € TTC. Urbanisme juridique, 2 juin 2021, décision portant conclusion d'une convention d'honoraires avec le cabinet Édifice Avocat pour 230 € hors taxe. 1er juin 2021, décision modifiant le droit de voirie pour les terrasses commerciales à l'occasion de la délivrance d'un permis de stationnement pour l'année 2021.
31 mai 2021, décision relative à la conclusion d'un avenant à la convention d'occupation précaire conclue avec l'EPF Nord-Pas-de-Calais, terrain situé rue Gambetta, Coût Industrie et rue Carnot à titre gratuit. Voilà pour les décisions. Merci. Bonsoir à tous. N'oubliez pas de signer le procès. Bonnes vacances, monsieur le maire.